Je suis fatiguée, je sens la fatigue. J'étais qu'une enfant quand j'ai perdu ma mère. Oh maman, tu es parti en me laissant ce goût amer. Un seul mot, léthargie. J'ai été élevée par une autre femme. Bonsoir. Mon père lui a tout cédé. J'ai vécu avec ce goût de bonsoir, bonsoir. L'image de ma mère m'a tant obsédée. N'écoutez pas ce qu'elle dit Roger Zamba, bonsoir mon petit frère, mon grand frère. On réglera nos comptes. Je suis pas une mauvaise fille, mais aujourd'hui je sais, grâce à elle je sais, maman ça ne se remplace jamais. Papa regarde, papa ne m'ignore pas, la femme là ne m'aime pas. Tous les jours écrit sur moi, elle ne veut pas de moi. Bonsoir Gilles, bonsoir Rebecca. J'arrive, hein? On va laisser le petit son là passer un peu. Elle me dit dois travailler, vas-y, sinon je te mets dans l'eau. C'est parce que je suis avec ton père que je dois t'aimer en faux. Oh, j'ai oublié le mot de passe. Elle me dit dois travailler, qu'il est sous le courant ou pas. Le mot de passe. Je ne suis pas là et c'est donc en fait je m'en bats les coups. Oh, papa, j'ai faim. Pourquoi tu n'agis pas? Ta femme là ne m'aime pas. En fin de compte, la femme des enfants c'est tout ce qui compte. Donc pourquoi je suis là? Ta femme ne m'ignore pas. Ta femme là ne m'aime pas. Tous les jours écrit sur moi. Elle ne veut pas de moi. Papa, pourquoi t'es pas là? Merci, désolé. Hein. C'est vrai que quand je commence, j'aime toujours laisser la musique et puis les gens viennent et puis les gens s'en vont. Oh Claire, il faut faire la musique pour... Oh. Mais bon, vous savez, la musique, je vous ai toujours dit ça. La musique, c'est pour préparer l'esprit. La musique, c'est pour vous préparer à l'action. Peut-être que c'est une action brutale ou c'est une action sereine. C'est une action de sensibilisation. Donc, c'est le but de la musique. C'est pour déjà, dans un premier cas, la matière, faire entrer la matière. Donc, bonsoir à tous. Bonsoir Félie. Bonsoir Rose, ma petite cousine. Bonsoir Marie-Blanche, ça fait longtemps. Bonsoir Justin. Et bonsoir à toutes les personnes qui sont connectées et toutes les personnes qui vont me suivre en replay ultérieurement. Je suis fatiguée, j'ai l'air fatiguée parce que je le suis. Hein. Donc pour une fois là, il n'y a pas vraiment, il n'y a même pas le make-up, mais c'est pas grave. Il n'y a que ma bouche qui ne reste jamais sans rouge. Bien. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, ce soir, cette nuit même, à 21h, les faits qui me permettent de me mettre tardivement devant vous, là, ce n'est tout autre que des faits de société. Vous savez, quand on s'indigne d'une injustice dans notre pays, ça veut dire que toutes les injustices qui vont se dérouler, qui vont se passer dans le monde entier, on a cet esprit d'indignation d'emblée qu'on ne peut pas cautionner. Et en parler, parce que nous déjà, le peuple gabonais, nous sommes un petit peuple, c'est-à-dire les choses qui se passent dans notre petit pays-là, souvent on n'entend pas parler de ça, parce que nous sommes trop concentrés seulement à la politique, ce qui fait que les faits sociaux, comme on voit ailleurs, comme on a vu la petite fille qui a été violée, qui a été partagée, retranscrite et dénoncée par des milliers d'autres pays africains, voire européens, c'est tout simplement parce que les personnes déjà de ces pays-là
savent véhiculer l'information. Or que nous au Gabon, nous nous sommes arrêtés que l'information doit seulement s'arrêter lorsqu'il s'agit de la politique. Si ça ne tourne pas autour de la politique, beaucoup d'entre nous ont du mal à véhiculer d'autres informations si cette information n'est pas d'ordre politique. Et je trouve ça bien dommage. D'accord? Parce que pendant qu'il y a la politique, il y a des jeunes enfants qui se font violer, attaquer et tuer à côté. Et ces faits sont cachés, ne sont pas dévoilés maximum, ne sont pas autant véhiculés. Elsa, essaie de me chercher mon Samsung là, s'il te plaît. Elsa? Attends. Quand je t'appelle là, en français, tu comprends pas. Il faut que j'écris. Cherche-moi mon deuxième téléphone. En la chambre, il va à Barbara, on avait. Désolé. Bon, tout à l'heure, je n'étais pas informée. Je n'étais pas vraiment informée. Donc, on me l'a annoncé tout à l'heure. Ensuite, j'ai regardé. Apparemment, il y a une petite fille de... Il y a une fille, à Voul. Il y a encore un fait de viol, de brutalité, de viol, de placement d'insectes, tout ce qu'on peut qualifier d'humain. Tout ce qu'on peut qualifier d'humain, excusez-moi un instant parce que je vais prendre l'info. Tout ce qu'on peut qualifier d'humain qui se passe dans notre CEVA, qui avait encore le téléphone là, qui se passe dans notre pays. Et comme d'habitude, on a tendance à vouloir passer devant ce genre d'informations. Vous m'excuserez un instant. Voilà. Ok. J'ai vu tout à l'heure, vous savez, il y a quelques mois, il y a une affaire qui est passée quelques mois là. C'est-à-dire un certain Alexis qui faisait les placements au Gabon. Cette personne normalement devait être en prison. Mais comme la personne vient de la bonne province présidentielle. Merci ma fille. Comme la personne vient de la bonne province, je vais partir par là, vous allez m'excuser, parce que moi j'aime dire les choses comme elles sont. Il a fallu qu'on libère cette personne, alors que cette personne a déjà un dossier malsain, alors que cette personne c'est déjà un criminel, c'est un prédateur sexuel. Un prédateur sexuel qui prend les jeunes enfants gabonais, les place auprès de vieilles personnes qui ont déjà fait leur temps, qui ont les maladies sexuellement transmissibles. Cette personne, ici en France, devait déjà être condamnée, voire même condamnée à mort, ou même condamnée indéfinie, la prison ferme. Mais comme c'est la politique gabonaise, c'est la loi gabonaise, là encore, je vais aussi indexer, je vais pointer mon doigt à la loi gabonaise avant de venir parler comment on appelle, au malheur qui est arrivé à la gamine. Ça peut arriver à l'enfant de chaque parent ici présent. Ça peut arriver à chacun de nos enfants ici présents. Parce que lorsque un violeur, quelqu'un qui a été condamné pour de mêmes faits, on le fait sortir tout simplement parce que elle ou bien il appartient à la province intouchable. Donc tout simplement parce que la personne est du Haut-Ogoué. La personne a le droit d'être criminelle et sortir de la prison et venir commettre encore les mêmes crimes. La personne qu'on a mis en prison, j'ai entendu parler de l'homme là il n'y a même pas 3 mois. Il n'y a même pas 6 mois, on a entendu parler de les trucs de placement de la même personne. Je me suis d'abord posé la question, c'est pas ce monsieur, on a dit qu'il est en prison. Ce prédateur n'est-il pas en prison? Quelle est cette justice qui choisit qui doit être en prison ou pas? Comment peut-on libérer, peut-on mettre en liberté un prédateur sexuel, un meurtrier? Chez les blancs là-bas, on peut me l'appeler même un tueur en série. Celui-là, c'est un tueur en série, c'est un violeur en série. C'est un tueur en série. Parce que ça touche les enfants des autres. Parce qu'il n'a pas encore violé l'enfant de procureur. Il n'a pas encore violé ou tué l'enfant de l'une des personnes qui continue à le mettre dehors. Revenons un peu maintenant à la situation qui m'a été
signalé ce soir même là où je suis pour moi. Planté là quand on m'a annoncé ça la chair de poule. Mais rien que vous écoutez l'audio de la petite, j'étais tout à l'heure, lorgné un peu le direct de Jonas Moulindon me l'a partagé. Mais écoute le témoignage de la gamine. Donc même la mère, je ne sais pas si c'est ça vraiment ou c'est la belle-mère, prends l'enfant de quelqu'un. C'est-à-dire moi je porte mon enfant 9 mois. Je ne sais pas comment vous faites des choses dans la vie. Tu prends l'audace de prendre l'enfant de quelqu'un. Si tu es stérile mon ami, ce n'est pas le problème de quelqu'un ici. Mais tu prends l'enfant d'une autre femme qui a porté. Tu vas lui donner à un homme qui est malade, qui est un prédateur sexuel. Dans le Gabon de notre pays, déjà il y a les crimes rituels. Cet enfant-là pourrait se faire tuer à cause de 3 millions de francs CFA, à peine 5 000 euros. À peine 5 000 euros. Il n'y a même pas 6 mois, on a condamné les mêmes faits. Il n'y a même pas 6 mois. Ça, c'est la manière la plus facile que vous avez décidé de gagner de l'argent au Gabon. C'est de vendre les enfants d'autrui, c'est de violer les enfants d'autrui. Alors qu'on vous dit que les Bongos plient le Gabon depuis 50 ans. Les Bongos tuent le Gabon depuis 50 ans. Vous avez trouvé une manière facile de gagner de l'argent au Gabon. C'est de faire violer les enfants des autres. À 14 ans, elle va se retrouver avec un sida, avec les mouches au cul. Les mouches ou bien les abeilles, les asticots aux fesses. On lui viole la mère à côté. On est où? Justice gabonaise. À la justice gabonaise, je vous mets, là d'abord j'assomme la justice gabonaise parce que si la justice gabonaise n'aurait pas fait du favoritisme, s'il n'y aurait pas eu du favoritisme envers cet Adouma là, avec cet Alexis, la petite Wally n'aurait pas été violée par un criminel, par un récidiviste violeur, par un prédateur, par un tueur en série, par un criminel en série, par un violeur en série. Si la justice gabonaise n'avait pas fait son travail, si la justice gabonaise aurait fait son travail correctement, cette gamine ne serait pas là. Mais comme au Gabon, tu vas donner 100 francs, on te tue, on libère. Vous libérez un inconnu. Un violeur, je dis même un inconnu. Quand vraiment vous allez prendre les choses au sérieux, tout ne tourne pas autour de la politique. On ne va pas, le pays là ne tourne pas seulement autour de la politique. Nous avons les enfants qui ont de la vie, qui ont de l'avenir. Pendant que vous discutez qui doit être président, il y a nos jeunes enfants qui cherchent comment aller demain à l'école. Pendant que vous cherchez qui va prêter serment demain, il y a nos jeunes enfants qui cherchent comment elle va aller prendre son taxi demain pour aller à l'école. Il y a des enfants qui se font violer pendant que vous êtes en train de faire la politique. Tout ne tourne pas autour de la politique. Donc quand il y a des faits de société, s'il y a un violeur, le violeur reste en prison. S'il y a un criminel, le criminel reste en prison. Sur quelle base vous avez fait sortir Adouma pour qu'il soit allé violer un enfant de 14 ans? 14 ans. C'est-à-dire que apparemment c'est la maman qui l'a amené. Hein. Je ne sais pas si c'est ça, vous mais parce que sa belle-mère. Hey, belle-mère. Donc toi, il y a bah maintenant on demande quand. Elle m'a dit donc mon enfant il y a un cap Jamon, un cap vraiment il y a 9 mois de grossesse. Ou il a maintenant ou il y a no ya ou il y a un placé. Nan ça va il a ba on y a luran meetinga. Ou so il y a cap Jamon moi ou que il y a que femme il y a sanya oui. Il y a mon nous il y a comme nous. Elle va me dire du bonheur du bon onbal au Gabon, il dit à quel 3 millions de francs CFA. 3 millions, il y a mon sa vie est foutue. Sida à 14 ans. Sa vie est foutue. La femme du papa. C'est pour ça que j'ai mis la chanson de Tina, l'orpheline. C'est pour ça au début j'ai mis la chanson de Tina. J'ai mis la chanson de Tina, l'orpheline. Pourquoi ma mère n'est pas là? La femme là ne m'aime pas. C'est ça la même. Une maman, même si ce n'est pas ton enfant, la femme là doit faire la prison avant le sorcier, le prédateur sexuel qu'on appelle Alexis. C'est la femme là qui doit faire d'abord la prison. Vous devez attraper la femme et lui mettre en prison parce que peut-être qu'elle n'est pas à son premier coup. Donc ça veut dire que la petite Wally là, elle était peut-être la marchandise. Elle a servi seulement à tous les hommes de l'État là-bas.
La dame là a tellement eu des millions avec la petite Wally. Moi, ça, jusqu'à Alexis. Alexis, il n'y a pas sida, il n'y a pas morpion, il n'y a pas astico, il n'y a pas Wally, mais pas. Il y a Caliboli, il a une belle-mère, il y a un sauve, il y a un 3 millions de francs CFA, mais il y a encore 8 il y a Gabon. Il y a pas combien de maman, il y a Gabon, maman, ça, malheureusement, seulement politique, sauf vous ici là, fermez vos bouches, fermez vos bouches. Voici la loi gabonaise. Un prédateur sexuel qui se retrouve dehors et commettre les mêmes faits, les mêmes qui l'ont conduit précédemment en prison et qui a été sorti. Molios, laisse-moi parler là-bas. Hein? Qu'on a fait sortir, sous quel prétexte, avec quel dossier? Le même qu'on a dit qu'il a placé les enfants. C'est pas le même là. Ou bien, comme moi je regarde pas trop l'actualité des faits sociaux du Gabon. Les faits sociaux autant pour moi. C'est pas le même. C'est pas le même. Dites-moi, je me trompe. C'est pas le même qu'on a crié hier là. Qui faisait les placements. Celui qui part violer une gamine de 14 ans. Avec sa belle-mère qui attend à côté, comme une marchandise. Donc la fille était devenue une marchandise. On la met chez le garçon, on lui baise à côté. Et heureusement, les enfants ne sont pas là. Et la belle-mère, elle attend seulement, elle attend l'enveloppe. On finit de lui baiser, elle encaisse pour vous. Elle va encore chez l'autre. Voici les gens comme ça. Vous vendez les enfants de quelqu'un. Cette femme-là, pardon, s'il y a les tantes, les cousines de Wally, frappez-la aller-retour. Violez-la même comme vous voulez. Parce qu'aujourd'hui, le sort des violeurs, c'est du viol aussi. Un violeur qui viole mon enfant, je lui viole. Je vais chercher un grand bazooka, un grand costoman qui a un gros bangala, je lui viole. Elle va foutre le camp du salon. Un violeur qui viole mon enfant, je lui viole. Une femme qui a fait violer mon enfant, je lui viole. J'achète les gens pour lui violer. Ça devient trop malade. On vend tout au Gabon, jusqu'à les êtres humains. On vend maintenant les enfants, l'avenir des enfants. Hein? Si le Haut-Ogooué, quand je parle du Haut-Ogooué, excusez-moi, si les autorités du Haut-Ogooué pensaient vraiment déjà à la nation, au lieu de penser à leur personne, Adouma ne serait pas dehors. Ça n'arrive pas seulement aux autres. Adouma ne serait pas dehors. Si la politique gabonaise ne serait pas une politique de favoritisme, Adouma ne serait pas dehors. Et la petite là, je suis sûre qu'elle n'est pas la dernière. Je suis sûre que dans la liste là, il y a beaucoup. Peut-être que c'est la même, comme on dit, le volant à 99 jours. Sur la liste là, je suis sûre que Wally n'est pas la première, ni la dernière. Il y a beaucoup qui sont cachés, mais qui ont peur. Comme elle a dit tout à l'heure, quand elle m'a dit de ne pas dire, dans la vidéo, l'audio que j'ai écouté, elle m'a dit de ne pas dire, sinon quelque chose de mal va m'arriver. Quelque chose de mal peut encore t'arriver de ce qui vient de t'arriver. Quelque chose de mal pourrait encore l'arriver après ce que vous venez à peine de lui faire là. Bassa, belle-mère à ton enfant, donc la belle-mère, tu étais là, tu entendais comment la pauvre fille criait. Oh yo, toi tu es en train de seulement compter tes millions. Donc tu étais là comme dans les films de la mafia là. Elle était là comme des films de la mafia. Donc on est en train de violer la petite là. Elle croise les pieds. Elle compte seulement les billets. Elle est là-bas. Il faut supporter, ma fille. Il faut supporter. Je compte les millions. Badokong. Donc on viole l'enfant de quelqu'un, tu es assise. Tu comptes l'argent. Tu comptes 3 millions de francs CFA. Je aimerais voir à quoi tu ressembles. Ton cul toi-même, on va même te faire toi-même dans tes fesses. On va te faire toi-même. N'importe quoi, les enfants des autres. Une belle-mère. Qu'elle est quoi? Elle est stérile. Alexis ne pouvait pas, Alexis là, ne pouvait pas violer son enfant. La dame là, elle est stérile, elle n'a pas d'enfant. Mes chers compatriotes gabonais, vous comprenez pourquoi parfois, lorsque les gens pètent les câbles ici là, c'est pas parce qu'on s'énerve contre le peuple gabonais. Mais il y a des faits vraiment de société que parfois le peuple gabonais exagère. Lorsqu'il s'agit de parler de rien de tout, là vous êtes là. Vous pouvez partager une vidéo de cul en désordre 1000 fois. Vous pouvez partager une vidéo qui ne ressemble à rien. Mais lorsqu'il s'agit de faits aussi graves,
C'est silence de mort. Personne n'en parle parce que ça n'arrive pas dans votre famille. Lorsqu'on commence à violer, 9 ans, 10 ans, 11 ans, on viole les bébés, on viole les enfants. Les enfants de 6 mois, on détruit les fesses, on viole. C'est devenu maintenant monnaie courante au Gabon. Monnaie courante en Afrique. Vous pensez que tout le monde doit passer toute la vie à parler seulement Aliang a fait ça à gauche, Ping a fait ça à droite, alors qu'il y a des enfants qui meurent à côté. Donc on va maintenant traverser les cadavres des enfants. Donc on serait maintenant comme ça là. Hein? Au Gabon, ce serait maintenant, lorsqu'on voit un enfant qui a été violé, on le voit, c'est qui? Ah, c'est la petite Wally qu'on a violée. Ah non, 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 c'est pas l'opposition ça. Non, 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 c'est pas Alianga, tu traverses. On va maintenant traverser les victimes. Hein? C'est-à-dire qu'on voit une victime, un cas important où tout le monde doit se lever. On traverse parce que ça ne nous regarde pas. Voici un criminel, un salaud qu'on a condamné il n'y a même pas 6 mois. Il n'y a même pas 6 mois on a condamné ce type-là. Et on le fait sortir sur quelle base? Et lorsqu'on le fait sortir, qu'est-ce que lui vient faire? Il vient revioler les enfants de gens. Sous la direction de la belle-mère. Toi, belle-mère là, j'espère que tu habites en enfer. J'espère que tu habites en enfer. Oh. Ça, c'est quel démon qui s'est installé au Gabon, ça? Je n'ai même pas eu la force d'écouter tout l'audio. Je n'ai pas eu la force. Je ne sais pas si je peux encore aller. Je ne sais pas encore écouter. Je n'ai pas eu la force d'écouter tout l'audio là. C'était à partir d'où? Ah, je coupe le volume. J'espère seulement qu'elle n'est pas au courant d'un Wally. J'ai dit non, elle m'a inséré son français. J'espère que qu'elle n'est pas au courant, Wally. Sinon, j'ai dit elle n'est pas au courant. Non, elle a dit non, on va pas. Ça me fait du mal. Sinon, elle va me faire du mal. Ça me fait du mal. Mais elle m'a dit non, on part chez une locale, il s'appelle Alexis. Alexis Doula. Alexis Doula. Il appelle Excellence. Mais on part chez lui. Après, j'ai dit, on m'a dit à la sablière. La sablière. On m'a demandé est-ce que tu es sorti là-bas. J'ai dit oui. On m'a demandé avec qui. Après, j'ai dit avec maman. On a dit ah, ok. Maintenant, quand on est parti au Rivoli, on est avec sa copine. Après, au Rivoli, on a fait le charme. C'est là où on s'est séparés. Il est venu nous chercher. On est parti chez lui. On a tenu là-bas, lui il est sorti. On est sorti de la tonne. C'est là où maman a appelé. Maman a demandé à Roxane, est-ce que Wally peut venir passer le week-end avec moi? Après c'est où Roxane dit, oh non, je ne sais pas si Kelly. J'essaie d'abord d'appeler aussi autre. Putain, merde, je vais me lâcher le pourquoi on dirait un film d'horreur. Roxane essayait de joindre maman Aude. Maintenant, quand il est revenu, maintenant. À cause du shawarma, on va aller violer l'enfant de quelqu'un, va manger shawarma et puis on se retrouve à la chambre. Le shawarma, c'est la nourriture libanaise. Il est en train de parler avec Roxane. Il parlait avec Roxane, il parlait. Maintenant, Roxane est venu me faire comprendre qu'il est en train de parler de son école. Vous écoutez bien. Il a dit que c'est lui qui fait l'école. C'est qui l'inscrit à Wassi, machin. Il a dit, ah, ok. Maintenant, hier, petit Barbara m'a fait comprendre que les 1 million que maman a dans son sac, c'est lui qui a remis ça à maman. Il a remis 1 million. Que maman on a vendu au gars là. On l'a vendu au gars là. Oui. Aïe, 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 aïe. Oh mon Dieu. Hey, 1 million. Moi j'ai même élevé la somme. J'ai même dit 3 millions. Quand on a fini, il a prié pour moi. Après il a encore appelé Tati Barbara. Il a dit à Tati Barbara que il a eu une vision. Et dans cette vision, il a vu les asticots. Il a dit à Tati Barbara que si pour que les asticots la passent, il faut qu'on réunisse tout le monde, toute la famille, pour exposer le problème. On a fait les rapports sexuels. Quel rapport sexuel? La pauvre ne connaît même pas entre le rapport sexuel et un viol. On a fait les rapports sexuels, ma fille. Qui va te faire rapport sexuel? On t'a violé. Ça veut dire que la première fois que tu as amené là-bas, c'est une prise de contact avec le
voyez même, je vais m'arrêter là. Vous voyez même l'innocence de la gamine. C'est-à-dire, l'acte qu'on vient de lui faire là, pour elle, c'est un rapport sexuel. On a fait les rapports sexuels. Ma fille, qui va te faire un rapport sexuel avec 1 million de francs CFA? Quelqu'un t'attend à côté et tu n'es pas consentante. Il t'a dragué. Il t'a dragué avec un shawarma et une pizza. Qui va te faire un rapport sexuel avec un... Vous voyez même l'innocence de la gamine. On a fait les rapports sexuels. On vient même de la violer. Elle ne sait pas qu'on vient de la violer. Pour elle, c'est un rapport sexuel. Parce qu'elle ne connaît même pas la différence entre un viol et un rapport sexuel. Pour elle, peut-être on l'a dit qu'il faut dire que tu as eu les rapports, que c'est ton gars. Il faut lui dire ça comme ça. Elle ne connaît pas. Elle ne connaît pas la différence. On a fait les rapports sexuels. Donc tu es là pour toi-même. Ma fille, personne ne t'a fait le rapport sexuel. On t'a violé. On a violé ton innocence. On a pris ta dignité. On a pris ta valeur de femme. On a pris l'innocence que tu avais encore à 14 ans. Que peut-être que tu devais connaître les hommes à 20 ans. On t'a pris ça. À 14 ans. Ce n'est pas un rapport sexuel, ma fille. On t'a détruit. Personne t'a fait les rapports sexuels. On va te faire... Donc, on dirait que c'est un plan, c'est programmé, quoi. Tu es quoi, ministère? C'est un ministère. On est d'abord allé prendre la pizza. Et puis, il a demandé est-ce que Wally peut venir dormir, passer le week-end chez toi. Elle est devenue quoi, ambulance, hein? Sac ambulance. Est-ce qu'elle peut venir passer le week-end chez toi? Et puis, on m'a dit que la tata, 1 million que tata là, c'est pour toi. On t'a vendu au monsieur. Donc, tu entends qu'on t'a vendu au monsieur. Et puis, qu'est-ce qui s'est passé? Et puis, on a fait le rapport sexuel. Voilà. Vous vendez enfants des gens à 1 million. Et puis, on va... Hey. Seigneur, j'ai bien fait d'enlever mes enfants au Gabon. Hein. Je remercie Dieu tous les jours. Hein, sincèrement. Je remercie Dieu tous les jours. Que mes enfants soient avec moi. Malgré que je sois mauvaise mère, que je suis là. Je remercie Dieu parce que le Gabon là me fait peur. Le Gabon, notre Gabon là, me fait peur. Mes amis. Je remercie vraiment le bon Dieu. Et je prie, j'exhorte à chaque parent. Même si quoi tu attends, parce que vous les parents d'aujourd'hui là, si je ne sais pas, peut-être la gamine elle est orpheline parce que je ne sais pas comment elle se retrouve avec la belle-mère et le papa. Si vous avez les enfants, les mères qui sont mortes là, ne laissez pas vos enfants, les enfants de vos soeurs ou de vos grandes soeurs ou de vos mères aller pourrir avec leur père satanique. Avec leur belle-mère satanique, pardon. Ne laissez pas. Parce qu'on ne sait pas sur quel genre de belle-mère elle va aller tomber. Voici les faits réels de la société gabonaise. Voici les faits qui minent notre société. Voici les dangers qui minent la jeunesse gabonaise. Elle est pervertie, elle est pourrie. La jeunesse gabonaise. Elle est en danger. Même lorsqu'elle ne fait rien. Parce que là, ce n'est plus que les gens sortent du dos. Les gens sortent pour rentrer. C'est maintenant l'intérieur qui vend. Donc ça veut dire que le Gabon est pourri et en danger. J'ai même plus la force de pouvoir crier. Tellement j'ai peur même que le voisin appelle la police ici là. Le danger avant c'était dehors que ta fille sort. Hein? Tu vas lui faire attention dehors là-bas. Il y a des criminels, il y a des violeurs. Non, c'est plus ça. C'est même le cousin qui mange avec ton enfant. Le cousin qui est à la maison est un violeur. L'oncle qui est à la maison est un violeur. La belle-mère est une violeuse. Même le père, violeur. On est dans quelle société? On vous a fait quoi? Être pauvre, c'est aussi une maladie comme ça là. Donc la pauvreté, c'est une maladie. C'est une maladie inguérissable, être pauvre au Gabon. Au point de vendre l'innocence d'un enfant à 1 million. Ah! Belle-mère. Belle-mère, sois maudite. Toi, la belle-mère qui a vendu notre fille Wally là. Elle a 14 ans. Vous le savez très bien que j'ai des grands enfants. Donc Wally, elle peut même être pas ma petite fille. Mais derrière. Parce que je n'ai pas un enfant de 14 ans. Mon aîné a 21 ans. Vous voyez que Wally, c'est ma fille. Wally, c'est ma fille de loin. Hein?
Essayons quand même d'instaurer même cette minable loi aux autorités gabonaises. Essayez quand même de temps en temps appliquer la loi comme il se doit. Lorsque quelqu'un a été condamné pour les faits aussi aggravants comme la précédente fois que ce monsieur a été condamné pour les placements d'enfants, il aurait fallu que ce monsieur reste au moins 4 ans, 5 ans de prison. Attends, même pas 1 an. Vous le faites sortir parce que qui? La sorcière de Patience Dabani est passée par là. Elle-même, elle s'appelle une violeuse en série. Patience, une violeuse en série. Elle-même est passée par là. Ou bien, parce qu'il vient du Ouattogoué, donc là, donc parce qu'il vient du Ouattogoué, il mérite d'être dehors. Et pour ça, les enfants des autres, parce que le Ouattogoué, là-bas, il y a des pauvres, donc les enfants pauvres au Ouattogoué, ils doivent subir, vous les autorités de Ouattogoué, vous ne savez pas faire la différence entre politique et fait et entre quelqu'un qui est un criminel. Donc, si le Ouattogoué là-bas, hein, le jeune est là, s'il n'y a que des criminels, vous allez tous se libérer. Et ils vont tous tuer les enfants. Comme la dernière fois, le petit là, Brin qui parlait de Akieni, où on tue les enfants des crimes routiers d'Akieni. Et vous connaissez les criminels d'Akieni. Tous les criminels qui font des crimes routiers d'Akieni. Vous les connaissez tous, vous ne les mettez pas en prison, ils doivent seulement être dehors. Donc, dans le Ouattogoué là, c'est divisé en deux. Il y en a qui doivent mourir et il y en a qui doivent être les tueurs. Non, mais vous êtes comment là-bas? Non, mais le Gabon, est comment? C'est divisé en deux. Il y a les victimes et il y a les criminels. Hein? Il y en a qui doivent seulement mourir gratuit. Et il y en a qui doivent vivre. Hein? Je ne sais pas quel petit là, il est brin comme ça là. Il parlait de meurtre les crimes rituels à Kény. Je ne savais même pas qu'il y avait aussi beaucoup de crimes rituels là-bas. Parce que moi je me disais que chez nous là-bas beaucoup ça se passe. Donc à Kény aussi il y a beaucoup de crimes rituels comme ça. Et maintenant c'est les viols. Quelqu'un a été condamné, on l'enlève. On le met pas en prison. On le fait sortir tout simplement. Parce que Maman Karaba la sorcière a donné seulement un coup de balai là-bas. Et puis il part violer une gamine. Pour 1 million la belle-mère là. Je vais laisser. Faudrait qu'on essaie d'établir vraiment. Je ne sais pas si parmi vous êtes là, il y a des gens de justice ou il n'y a pas de gens de justice. Transmettez le message ou partagez. Faites comme vous voulez. Il faudrait à un moment donné, dans notre pays, qu'on essaie de faire la part de choses. Vous comprenez? Nos enfants sont innocents. Laissons nos enfants grandir tranquillement. Essayons d'accorder au moins le minimum de chance à nos enfants. Si nous, des vieilles personnes là, nous avons donné nos âmes à Satan, nous avons vendu notre corps. Si nous sommes incapables de subvenir aux besoins de nos enfants, ça ne sert à rien d'en faire. Et ça ne sert à rien de bousiller l'avenir de ceux-là qui sont encore en vie, qui essayent. Protégeons nos enfants. Cher gouvernement, quand je parle du gouvernement, je parle de la loi. Parce que la loi gabonaise, le droit du Gabon est régi par le gouvernement. Parce que si c'était un droit libre par les autorités, Alexis Adouma ne serait pas dehors. Parce que je ne sais pas sur quelle charge on l'a condamné pour qu'il soit dehors, qu'il soit mis en liberté. Alors j'ai envie de dire ici, c'est bien la politique, mais il y a la société. Il y a la société. Il y a des gens qui ont envie de vivre. Il y a des gens qui ont des rêves. Il y a des enfants qui ont des rêves. Il y a des parents qui ont mis leurs espoirs sur leurs enfants. Ce n'est pas pour que des énergumènes, prédateurs sexuels viennent bafouer, détruire l'avenir des enfants des autres. Je ne peux pas porter mon enfant 9 mois de grossesse pour qu'un connard, un violeur, vienne le violer et mettre le sida et mettre les morpions dans les fesses de mon enfant. Je ne peux pas le cautionner. Sinon, là, nous allons tous devenir des radicales et radicaux dans ce Gabon-là. Tu violes mon enfant, je te tue. On va tous retourner à la justice ancienne. Parce qu'il y en a marre, là. Il y en a marre. On n'en peut plus. Chaque semaine, il y a un viol. Chaque semaine, il y a un viol. Vous ne vous violez même pas entre les hommes. Violez-vous. Il y a beaucoup de pédés là-bas. Vous pédez, quand je dis pédés, comment on appelle ça? Dans votre gouvernement, vous êtes tous les pédés là-bas. On a vu Arnaud a dit qu'il ne veut pas donner son cul. Ça veut dire que vous avez l'habitude de donner là-bas. S'entre-baisez-vous là-bas.
Laissez la jeunesse gabonaise tranquille. Vous avez déjà trop pris à la jeunesse gabonaise. Vous avez tout pris à la jeunesse gabonaise. Laissez cette jeunesse grandir un peu innocentement. Vous voyez, une gamine, elle n'arrive même pas à faire la différence entre j'ai été violée et on a eu des rapports sexuels. S'il vous plaît, messieurs les procureurs de la République gabonaise, messieurs les investigateurs, messieurs les policiers, messieurs les juges, messieurs les greffiers, adoptez au moins une loi définitive pour ces violeurs. Minimum 5 ans. Minimum 5 ans. Ou au pire même, vous injectez même, je ne sais pas quelle maladie, quel sérum dans les fesses pour qu'ils ne bandent plus. Adoptez une loi. Parce que là, c'est l'avenir de nos enfants. C'est l'avenir de nos enfants. Si vous avez vendu vos spermes là, vous avez vendu vos ovaires. Pardon. On est à 1 800 000. Un Gabonais de tuer est un Gabonais de trop. Je ne sais pas si pour vous là, les calculs là, vous calculez comment? On n'est pas le Cameroun à 25 millions, ni la Côte d'Ivoire. On n'est même pas une ville de la France. Un Gabonais de tuer est un Gabonais de trop. D'accord? Donc laissez cette jeunesse faire ses preuves. Laissez cette jeunesse grandir et condamner. Tout ne peut pas se résumer à la politique. Condamner ce qui doit être condamnable. Appliquer la loi quand il le faut. Vous avez mis, je vais partir du coq à l'âne, excusez-moi. Vous avez mis, je prends l'exemple seulement. Vous avez mis Crépin là. Soi-disant, il a griffonné sur un mur. Il est en prison. Donc, entre Crépin qui a griffonné soi-disant et Alexis qui vient des enfants de gens illégalement dans le Gabon. Ça, c'est des choses qui m'énervent quoi. Entre quelqu'un qui n'a rien commis et un violeur. Alexis qui viole les enfants des gens, il est dehors. Alexis qu'on voulait condamner tout récemment là. Parce qu'il fait des placements. Lui, il est dehors. Mais vous avez arrêté Crépin. Qui va faire justice pour Wally? Qui va défendre Wally maintenant? Est-ce une victime de pauvre? Est-ce que c'est un enfant de pauvre? Personne ne parlera pour elle. Personne ne défendra sa cause. Puisque c'est un enfant de pauvre. Elle s'est fait acheter sa belle-mère, cette connasse l'a vendue pour 1 million. Même si je ne la connais pas, moi je m'en fous. Hein. Je n'ai pas besoin de connaître quelqu'un quand elle fait des mauvaises choses pour les suiter. Hein. Cette connasse de belle-mère a vendu l'enfant de quelqu'un pour qu'on lui viole. Qui fera justice pour cette gamine? Qui fera justice pour tous les enfants gabonais violés alors que les violeurs sont dehors et les innocents sont emprisonnés? Qui fera cette justice au Gabon? Donc au Gabon, là, il n'y a rien. Rien ne marche. Même la loi ne marche plus. Même la loi, même un peu, même la loi sociétale, elle n'est pas marché. Même pour appliquer cela. Ma soeur, la joue était en cours. Je pense que tu n'as pas de réseau. Ça a coupé. Essaie de redemander encore. Daisy. C'est normal le micro parce que Daisy est rentrée. Il y a quelqu'un qui est rentré. Elle n'a pas eu le réseau. Elle est partie, je pense. Donc, du coup, quand la personne rentre, ça coupe le son. Vous savez souvent. Ça fait un son grisé. Grisé, je pense plus. Ah, pardon. Je disais tout à l'heure qui fera justice pour le micro. C'est pas le micro. Le volume à fond, maman. C'est pas le micro. C'est pas le micro. Là, vous m'entendez? Le volume à fond. En fait, c'est quand tu invites quelqu'un, quand tu acceptes quelqu'un, ça fait souvent ça quand la personne part. Donc, comme il y a quelqu'un qui a demandé à intervenir, j'ai accepté, il n'a pas eu le réseau, donc ça a diminué le volume. Ça a diminué la chose. Là, je ne sais pas comment faire là. De toute façon, tout est dit. Comme elle voulait rentrer, s'il y a quelqu'un qui veut rentrer, rentre. Ça passe là. Hey, ça bug. Hey, je ne sais pas trop. C'est la sœur Daisy qui voulait parler, elle est partie. Je pense qu'elle a eu un problème de réseau. Mais bon.
Ouais. Maintenant, je fais comment? Parce que mon volume à fond. C'est pas une enfant de pauvre. Attends. C'est même pas une enfant de pauvre. Ça, c'est E, entre E, G2. Parti PEG. Ça, je ne peux pas accepter. Parti, je suis désolée, mais je ne peux pas accepter ce genre de raisonnement. Je ne peux pas accepter ça. Ce n'est pas parce que c'est un enfant du G2. Ça, c'est diviser le Gabon. On n'est pas dans la division. Ce n'est pas un enfant du G2. C'est un enfant gabonais. C'est un Gabonais. C'est une Gabonaise qui a été violée. Et quand je parle du G2, c'est la loi parce que cet homme a été libéré parce que tout simplement, il est du G2. Et on sait très bien que les gens du G2, entre eux-mêmes là-bas, hein, si c'est quelqu'un qui s'est fait condamner, on va le faire sortir. Rien à voir avec la victime. La victime est bel et bien du G2. Ce n'est pas un règlement de compte entre G2 et G2. C'est un connard de violeur parce que tout récemment, quand il a fait les placements aux enfants, tout récemment, ce n'était pas seulement les enfants du G2, c'était les Gabonaises qui étaient placées. C'est une histoire, c'est une Gabonaise qui a été violée par un connard, par un salaud. Et lorsque j'indexe le G2, c'est tout simplement parce que les politiciens, quand je vais dire ça comme ça, lorsqu'ils savent que lorsqu'il s'agit d'un ressortissant de la province du Haut-Ogooué, ils ont tendance à privilégier les gens du Haut-Ogooué au lieu de regarder les faits. Ça veut dire que même si cette personne était un criminel, ils ne vont pas le condamner, mais ils vont le libérer. C'est de ce côté-là que je pointe le G2. Ce n'est pas parce que c'est un règlement de compte entre G2 et G2. Si c'était un règlement de compte là, hein? Si c'était un règlement de compte, ce n'était pas dehors. C'est un connard, un minable qui se balade avec son gros cul dehors, qui se permet à violer les enfants de gens. Et là, il a violé une Gabonaise. Et ce n'est pas du G2, ce n'est pas un règlement de compte. C'est pas Adouma et sa famille. Alexis, c'est son beau-père. Ou bien? Oui, je sais. Je n'ai pas dit que tu divises. Je dis que c'est dans le sens. Je n'ai pas dit que tu divises. Mais je veux te ramener sur le fait ici que là, actuel, c'est une Gabonaise. Ça n'a rien à voir de règlement parce que je n'ai pas compris que Adouma, c'est son oncle. Hein? Je n'ai pas compris cela. Je sais que bien qu'ils ne soient tous ressortissants de la province du jeu de Gabonaise, on va dire, mais que ce monsieur a bénéficié du statut du jeu de, ce qui fait que la première fois qu'on l'a condamné, il n'a pas été gardé aussi longtemps en prison comme il aurait dû, mais il est sorti tout simplement parce qu'il vient de la province du Haut-Ogooué, mais pas parce que c'est un règlement de compte entre eux. Mais on passe à côté, ce n'est pas ça le sujet. Ce n'est pas ça le sujet. Je t'ai compris, tu m'as compris. Bref, je vais partir. J'étais en train de... Une bande diabolique. J'étais en train de conclure. Pardon, je dois prendre mon vol demain à 9h. Je suis en train de me retarder là. Je suis en train de partir. Je suis abattue. Je suis fatiguée des choses du Gabon. Un pays ne peut pas fonctionner de malheur en malheur, de malheur en malheur, c'est trop. C'est trop pour nous, quoi. On abuse. Là, on va de... ça, on dirait que ça devient maintenant monnaie courante au Gabon. Ça devient une monnaie courante au Gabon. C'est que tu violes. C'est les mêmes personnes qui souffrent. C'est les mêmes victimes. Je suis en train de partir. Je vous laisse écouter le son là et puis on y va. Moi, je suis fatiguée. J'étais qu'une enfant quand j'ai perdu ma mère. Oh maman, tu es partie. C'est un violeur, ma petite Wally. C'est un salaud, c'est un prédateur sexuel.
voire même un criminel en série. C'est un criminel en série. Sa place est derrière les barreaux. Prenez soin de vous. Et la petite Wally, je vais tout simplement te dire, tiens bon, ce qui t'est arrivé, la façon dont tu racontes, on sait que tu n'es pas consciente du mal qu'on vient de te faire. Tu n'es pas conscient du mal qu'on vient de te faire. Mais il faut avoir le moral et la force de sortir. Beaucoup de femmes passent par des viols. Elles ont du mal à remonter cela. Beaucoup de femmes souffrent à l'intérieur. Enfin, elles n'ont pas le courage d'en parler parce que c'est déjà une honte. Et après, c'est une destruction humainement parlant. Et t'entendre raconter, relater les faits avec autant d'innocence, c'est que pour moi, c'est comme si on t'a dit, raconte les faits d'une autre personne. Parce que pour toi, tu n'arrives même pas à réaliser, c'est ton corps, tu n'es pas habité. C'est comme si une autre personne habitait à toi, tu racontes. C'est la façon dont tu racontes. Moi, je sens même la douleur, quoi. Une mère ou une femme normale sentirait la douleur à ta place. Il dirait, mon Dieu, arrachez-moi le micro de l'enfant là, parce que là, c'est débordant. Ça déborde de tristesse, ça déborde de... Ça n'a même pas de sens, j'arrive pas à exprimer comment t'entendre dire. Et après, on a fait des rapports, il a donné 1 million à Tati, et après il m'a fait des rapports sexuels. Je ne peux pas te dire, Yako. Je vais tout simplement te dire à ma fille, Wally, 14 ans, Nzama Tabayogo, qui dit enfant, que Dieu soit avec toi, et la force de Dieu, et la belle-mère, la sale sorcière là, la criminelle sauvage là, la cancre là, je ne sais pas, la vendeuse d'enfants d'autrui, sois maudite jusqu'à ta dernière génération si tu as des enfants. Et c'est comme ça, moi je porte les péchés des gens, il n'y a pas de souci. Tu vas dire qu'il y a une tata dérangée en France qui m'a insulté. J'insulte tous les criminels et tu es une criminelle comme au même titre qu'Ali Bongo Ndimba. Une mère qui connaît la douleur d'un enfant ne peut pas se permettre d'aller vendre l'enfant de l'autre chez un homme pour 1 million ou 3 millions de francs CFA. Toi, sois maudite. Sois maudite. Et aux autorités gabonaises, j'ai envie de dire ici la loi, appliquer le droit comme il se doit. Un violeur reste un violeur, qu'il vienne du Haut-Ogooué ou pas. Un violeur, c'est un violeur. Peu importe l'appartenance politique, ethnique, régionale. C'est un violeur, c'est un prédateur, c'est un criminel en série. Oui, on appelle ça comment? Le tueur en série. Lui là, c'est un tueur en série. Oui. Un tueur en série, sa place est en prison. Parce que si vous le laissez sur l'affaire de Wally, il va faire pareil à un autre enfant, à Ngone. Il va faire pareil à Moussabou. Il va faire pareil à je ne sais pas qui. Il va faire pareil aux enfants des autres. Parce que la pauvreté au Gabon, elle existe. Et un parent, quand tu entends, je te donne 1 million, donne-moi ton enfant, elle va donner des parents comme la vieille sorcière là, qui a donné à Wally, à Alexis. Il y en a beaucoup comme ça. Donc, appliquez la loi. Appliquez le droit. Ça ne vous coûte rien. Appelez le chien par un chien. Un violeur, c'est un violeur, sa place en prison. Un criminel, c'est un criminel, sa place en prison. Putain de merde. Ce Gabon-là, vous ne pouvez pas un peu le protéger un peu? Protéger ce qui reste un peu d'innocent de ce Gabon. Vous ne pouvez pas quand même tout détruire. Vous ne pouvez pas tout détruire. Essayez de protéger les innocents. Attends. Tout le monde ne va pas exiler parce que je me sens plus chez moi. Parce qu'on viole chez moi gratuitement. Qu'est-ce que je vais faire? Chez nous, on nous viole et les violents sont dehors. Chez nous, on nous vend pour de l'argent. Ma tante m'a vendu pour du sexe. À cause d'un shawarma, je suis allée dormir chez mon violeur, on m'a violé. L'autre va te dire quoi? Mon oncle m'a placé. À cause des iPhones, j'ai été violée du cul à l'arrière. J'ai eu des asticots. Et la justice est au courant. Et ils sont au courant, ils m'ont rien fait, ils n'ont même pas condamné. Ma vie est foutue.
J'ai plus d'avenir. Mais mon violeur, il a d'avenir. Il continue à violer. Il continue à voyager. Parce que c'est tabou au Gabon. Ça devient une monnaie courante. C'est une monnaie d'échange maintenant. C'est ça la nouvelle politique gabonaise. Le sexe contre de l'argent. Et encore, ce n'est pas sexe entre adultes. C'est des innocentes. C'est des gamines. C'est des petits garçons. Ah, mes grosses dents là, poser ça sous le cou de quelqu'un. Me sonne bien. À partir de mes jeunes filles là, quand quelqu'un va te violer de forme, il y a tué mon con de me son. J'attaque, c'est comme plus. Ouais, si. Madame, pourquoi tu es encore debout? Je vais vous laisser. Donc, je disais que je partais avec le son de la vidéo. J'allais dormir. J'ai mon vol demain. Je suis un peu fatiguée. On prie pour le Gabon parce que le démon est vraiment assiégé au Gabon. Si les innocents doivent mourir gratuitement et il n'y a aucune justice pour eux. Mes sincères hommages à notre fille Wali et à sa famille. Essayez de faire tout pour que les coupables soient condamnés. Portez plainte, ne vous laissez pas acheter, même si vous voulez tous du Wotogwe. Parce que quand on l'a violé là, on ne l'a pas volé, on ne l'a pas violé dans un coin, dans un trou qui n'est pas le trou de la petite Wali. C'est une gamine qui a encaissé, qui va porter ça toute sa vie. Elle aura la marque du viol là, à vie, parce que ça ne finit pas. Elle peut grandir, elle peut se marier, elle peut refaire la vie, elle peut même changer de nom. Ça là, elle n'enlèvera jamais que son premier homme qui l'a pénétré, c'est un violeur. C'est à vie. Il va falloir qu'il y ait du courage pour surmonter cela, pour pouvoir construire sa vie basée sur un viol d'un début. Il va lui falloir du réconfort, de la force, du soutien, de l'amour. Il va falloir que vous vous occupez de la dame là. Il faut la mettre en prison. Écoutons le dernier sort de l'orpheline, chanté par Tina, ma chanteuse préférée du Gabon à ce moment. Voilà. Je ne sais pas si Wali est orpheline, mais bon. Voir qu'une balle met en place un enfant, c'est qu'elle n'a plus de maman. Elle me dit va travailler, vas-y quand je te mets dans l'eau. Te mets dans l'eau, c'est parce que je suis avec ton père que je dois t'aimer en faux. T'aimer en faux. Elle me dit va travailler, qu'il est le courant ou pas. Ouais, je suis pas là et c'est donc en fait je m'en bats les coups pas. Oh, papa tu vois, pourquoi tu n'agis pas. Ta femme là ne m'aime pas. Enfant de compte, la femme tes enfants c'est tout ce qui compte. Donc pourquoi je suis là? Papa regarde, papa ne m'ignore pas, ta femme là ne m'aime pas. Tous les jours elle crie sur moi, elle ne veut pas de moi. Maman pourquoi t'es pas là? Ingonga la papa Laura. Ingonga la papa Laura. Ingonga. Si c'était une mère, Si elle avait le cœur d'une mère, elle n'a pas le cœur d'une je mère. me sentirais moins vite. Mais c'est pas ma mère. Non, c'est pas ma mère. Je suis orpheline. Papa regarde, papa ne m'ignore pas. La femme là ne m'aime pas. Tous les jours elle crie sur moi. Elle ne veut pas de moi. Maman pourquoi t'es pas là? Oh non, la chanson là quand j'écoute ça, même si je suis pas orpheline, je deviens orpheline. Merci mes chers Gabonais. Merci très chers Gabonais. Je sais qu'elle n'est pas orpheline, t'inquiète. C'est la chanson de Tina. Je sais qu'elle n'est pas orpheline. Je dis la chanson de Tina, là, même si tu n'es pas orpheline, tu te sens orpheline par les propos. Merci à tous.
Passez une bonne soirée et je vous dis à très très bientôt. Sur ce, moi, je vais partir et je vous laisse méditer sur les faits de société de notre pays. Chacun peut agir. Si vous voyez un adulte avec un enfant qui n'est pas le soin dénoncé, voilà. Ça peut arriver à tout le monde, ça peut arriver à chaque gamine, ça peut arriver à chaque enfant, mais que cela cesse parce que ça devient trop. C'est un cas de trop et de trop et de trop. Ça devient la normale. Et quand les choses deviennent anormales, ce n'est plus normal. Hein? Voilà. Donc, faites en sorte que tout ce qui était caché de nos aïeux, tout ce qui n'est... En fait, faites en sorte que les choses là, que les gens ont même peur de pratiquer cela, quoi. C'est-à-dire même quelqu'un en tant que viol dit, oh, le viol, la dernière fois, on a pendu un violeur devant tout le monde. Il faut vraiment les cas, il faut des cas d'exemple qui condamnent. C'est-à-dire même un violeur, lorsqu'il aura envie même d'aller violer quelqu'un, hier, on a violé Alexis sur un tableau. Non, moi, je ne veux plus violer quelqu'un. Je ne sais pas, mais il faut que ça marche. C'est-à-dire que même si la justice ne fait pas la loi, là, moi, je vous dis ça là. On revient à la loi ancienne. La dernière fois, j'ai fait #nano, que la justice populaire soit de retour. C'est-à-dire, tu violes mon enfant, on t'attrape, on t'abat au village. Et puis comme ça, œil pour œil, dent pour dent. Comme ça, lorsque la justice va intervenir à mon cas là, sous mon cas que moi j'ai condamné là, moi-même là, je veux aussi faire justice avec eux. Il faut que la justice populaire revienne. Parce que comme ça là, si on attend la justice gabonaise, là, tout récemment, hier, c'est Alexis, c'est Wali. Demain, ce serait Kumba. Après-demain, ce serait Nyingol. Et ainsi de suite. Je ne sais pas comment vous allez faire pour que la justice gabonaise intervienne. Et Wali n'est pas la seule. Parce qu'à moins d'1 mois, il y a eu déjà au moins 5 viols, hein, ou 4 que j'ai vu circuler dans Facebook. La gamine de 4 ans qui a été violée, celle de 6 mois qui a été violée. Même pas 1 mois, il y a eu déjà une liste de viols. Donc, tout ça, les gens continuent à violer parce qu'ils savent qu'ils sont en complicité avec les autorités. C'est en complicité avec la loi. C'est en complicité avec la justice, avec les policiers. Donc, comme nous savons que tout le système, tout le corps, toute la chaîne qui doit condamner les criminels est plongée, on fait nous-mêmes la loi populaire. C'est-à-dire, tu défends ton enfant, tu violes mon enfant, en tuant, en bois, en bon. Voici tout ce que je voulais vous dire ici. Voilà. Sur ce, passez bonne nuit et on se dit à bientôt. Que Dieu vous bénisse et que le Seigneur soit avec le peuple gabonais. Merci de m'avoir écouté. Merci d'avoir été aussi nombreux ce soir. Veuillez partager le direct et que Dieu vous bénisse. À la fin, j'ai demandé de venir partager le direct. Et que le Seigneur soit avec nous, protège nos enfants et le Gabon. Sois forte à la petite Wali et à la famille qui les soutient, les tantes et les oncles. Merci à tous.